ressentons souvent une peur paralysante face à la nécessité de dire non, de tracer une ligne entre nos propres besoins et les exigences de ceux qui nous entourent. Cette peur peut être profondément enracinée dans notre désir d'appartenance, notre souhait d'éviter les conflits et notre appréhension de perdre la faveur de quelqu'un. Mais à quel prix? Imaginez un jardin sans clôture. D'un côté, il pourrait sembler que chacun puisse y entrer librement et profiter des fleurs. De l'autre, de jeunes pousses fragiles pourraient être piétinées, des plantes chéries arrachées, et l'entretien du jardin se transformerait en une lutte sans fin contre la volonté des autres. Il en va de même pour nos limites personnelles. Nous avons souvent peur de les établir, craignant de provoquer du mécontentement, de paraître égoïste ou de perdre l'amour de quelqu'un. Mais cette peur peut entraîner des pertes bien plus importantes. Maintenant, imaginez non pas seulement un jardin, mais un écosystème entier de votre vie. Il contient les fleurs fragiles de vos désirs, les arbres majestueux de vos valeurs et la terre fertile de votre temps et de votre énergie. Si cet écosystème manque de limites claires, il devient vulnérable aux forces extérieures. D'un côté, des portes grandes ouvertes pourraient sembler un symbole d'ouverture et de bonne volonté. Mais que se passe-t-il si, sous couvert d'amitié, entre ceux qui sont prêts à piétiner vos rêves, à s'approprier vos ressources et à perturber l'équilibre délicat de votre monde intérieur? C'est précisément pourquoi l'établissement de limites personnelles n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité fondamentale pour préserver l'intégrité et l'épanouissement de votre écosystème intérieur. Dès l'enfance, on peut nous apprendre à être bons, arrangeants et obéissants, ce qui implique souvent d'ignorer nos propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Cependant, une telle complaisance constante finit par entraîner l'épuisement de nos ressources et un profond sentiment d'insatisfaction. Examinons plus en profondeur l'analyse des risques et des avantages de l'établissement et de l'absence de limites personnelles, afin de voir plus clairement les conséquences de nos choix. Nous allons explorer ce jeu complexe des limites, établir ou ne pas établir. On peut supposer qu'initialement, vous rencontrerez le mécontentement, le ressentiment et la colère de votre entourage. Les personnes habituées à votre serviabilité inconditionnelle peuvent percevoir l'établissement de limites comme une offense personnelle ou une trahison. Elles peuvent exprimer leur désapprobation par une agressivité passive, des reproches, des manipulations, voire une hostilité ouverte. Cela peut être particulièrement difficile avec les proches, où les liens émotionnels sont forts et les attentes bien ancrées. L'établissement de limites nécessite souvent des conversations directes et honnêtes qui peuvent être inconfortables et entraîner des disputes. Vous devrez apprendre à communiquer votre position fermement mais respectueusement, sans céder aux manipulations et aux pressions. Eh bien, il est possible que vous ressentiez de la culpabilité ou de l'anxiété. Les normes sociales encouragent souvent l'altruisme et l'aide aux autres, donc le fait de refuser peut entraîner un malaise intérieur, un sentiment de culpabilité de ne pas être assez gentil, ou une inquiétude quant aux conséquences de votre non. Vous pourriez même être confronté à un éloignement temporaire. Certaines personnes dont les relations avec vous étaient basées uniquement sur votre complaisance pourraient prendre leur distance, sentant qu'elles ne peuvent plus vous utiliser à leur propre fin. Et peut-être que c'est pour le mieux. À long terme, vous pourriez perdre certaines relations superficielles. Le plus souvent, les liens qui n'étaient maintenus que par votre volonté de vous sacrifier s'estomperont. Cela peut être douloureux, mais cela libérera de l'espace pour des relations plus saines et plus équilibrées. Diminution possible de la popularité dans certains milieux. Si votre serviabilité inconditionnelle était la clé de votre acceptation au sein d'un groupe particulier, l'établissement de limites pourrait entraîner une certaine diminution de votre popularité auprès de ceux qui vous appréciaient uniquement pour cette qualité. Mais au-delà des pertes à court terme, il y a aussi des avantages. Par exemple, un sentiment de contrôle sur votre vie et votre temps. Vous ne serez plus un acteur réactif dans les scénarios des autres et vous pourrez déterminer votre propre emploi du temps et vos priorités. Votre niveau de stress diminuera très probablement. La libération des obligations excessives et des attentes des autres réduira considérablement la charge émotionnelle. Et vous aurez également du temps et de l'énergie pour vos propres besoins et objectifs. Vous pourrez investir vos ressources dans ce qui compte vraiment pour vous. Les loisirs, le développement personnel, les relations avec vos proches, le repos et bien sûr une augmentation du sentiment de dignité personnelle et de respect de soi. Faire respecter vos limites renforce votre estime de soi et montre aux autres que vous vous valorisez ainsi que votre temps.
En réalité, les avantages des limites personnelles dépassent de loin les inconvénients. Premièrement, le renforcement de relations saines et équitables. Les relations fondées sur le respect mutuel des limites deviennent plus solides, plus honnêtes et plus épanouissantes. Ensuite, la préservation des ressources émotionnelles et physiques. La prévention de l'épuisement professionnel vous permettra de rester énergique et joyeux sur le long terme. Les ressources libérées vous permettront de progresser vers vos rêves et vos ambitions. Une estime de soi et une confiance en soi accrue. Faire respecter régulièrement vos limites forge une force intérieure et une assurance. Se forger une réputation de personne qui valorise son temps et son opinion, votre entourage commencera à vous percevoir comme une personne ayant des principes clairs et respectera vos décisions. Et si je ne fixe pas de limites? Voyons maintenant ce qui se passe si vous n'établissez pas de limites personnelles. À court terme, un stress constant et un sentiment de surcharge. Vous vous sentirez comme un hamster dans une roue, essayant de satisfaire tout le monde sans avoir le temps de faire ce qui est important pour vous. Vos besoins seront constamment relégués au second plan et l'accumulation de ressentiments non exprimés érodera votre état émotionnel. Très probablement, votre humeur et votre bien-être se détérioreront car le stress chronique a un impact négatif sur la santé physique et mentale. À long terme, cela peut entraîner un épuisement professionnel, voire une dépression. Ignorer constamment vos propres besoins peut conduire à de graves problèmes psychologiques. Le mécontentement et les ressentiments accumulés finiront tôt ou tard par éclater, détruisant même les liens les plus étroits. Vous pourriez avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre en vous soumettant aux règles des autres. Et vos rêves resteront des rêves, enfouis sous le poids des demandes d'autrui. Vaut-il la peine d'envisager les avantages de l'absence de limites personnelles? Éviter un conflit ou un mécontentement immédiat peut sembler la voie la plus facile sur le moment, mais cela conduit souvent à des problèmes beaucoup plus importants à l'avenir. Maintenir l'illusion d'être une bonne personne et potentiellement recevoir des éloges ou une approbation temporaire. Le désir de plaire à tout le monde peut être fort, mais il ne devrait pas se faire au détriment de votre bien-être. Cependant, l'image d'une personne arrangeante n'est pas si bonne. Ceux qui vous entourent réaliseront rapidement que vous êtes facilement manipulable et en profiteront. Il s'avère que les avantages à court terme ne sont qu'un soulagement temporaire, inévitablement suivi d'une facture sous forme d'épuisement des ressources, de détérioration de la santé et de destruction des relations. Maintenir des liens superficiels au prix de votre propre malheur peut difficilement être qualifié d'avantage. Sous la vidéo, vous trouverez un lien vers une séance de psychologie en ligne conçue pour vous aider à comprendre et à établir vos limites personnelles. La peur d'établir des limites est souvent la peur de faire face à la désapprobation des autres et de ressentir un inconfort. Mais le vrai courage réside dans le fait de faire passer votre bien-être en premier. Les limites saines ne sont pas un mur, mais plutôt une clôture flexible, mais claire, qui vous permet de contrôler ce qui entre dans votre espace personnel et comment vous interagissez avec le monde extérieur. En établissant des limites, vous ne repoussez pas les gens, mais vous les invitez à une interaction plus respectueuse et mature. Permettez-vous de créer un écosystème sain pour votre vie, où vos propres fleurs peuvent pousser et s'épanouir, protégées par des limites claires et raisonnables.